on commence à travailler ensemble, on en sait quelque chose, ça met entre 2 et 3 ans avant de déboucher sur des actions concrètes. Et donc on ne peut pas être dans le diagnostic et dans l'action, il faut vraiment avoir une vision à moyen long terme. Après, c'est vrai que nous, ce qui nous a vraiment, ce qu'on a découvert en ayant des relations justement avec les entrepreneurs sociaux notamment, et qu'on n'imaginait pas, c'était la capacité à, ce que vous disiez, à s'adapter et à s'adapter pour trouver des niches et à répondre à des besoins qui ne sont pas couverts. Nous, on a l'habitude de travailler avec des fournisseurs répertoriés qui répondent à un cahier des charges, on va dire, et des services plutôt standardisés. Là, en l'occurrence, la démarche qu'on a eue avec le Labo des partenariats, c'était de se rencontrer une demi-journée et d'évoquer toutes les problématiques qu'on avait chez nous et qu'on n'arrivait pas à solutionner parce qu'on ne trouvait personne qui pouvait résoudre tel ou tel problème de recyclage enrobé, d'évacuation de boues séchées issues de stations d'épuration. Donc on avait listé tout un tas de sujets potentiels et c'est là qu'on a découvert qu'en ayant des relations avec les entrepreneurs sociaux, eux avaient déjà dans leur idée, dans leur mode de fonctionnement, la capacité à être flexible et à s'adapter à tout type finalement de demandes, si tant est qu'on puisse y répondre avec les personnes qu'on a à disposition et qui travaillent pour nous. Ce que nous, grands groupes, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire. Grâce à cette demi-journée-là, finalement, on a gagné, j'estime, 2 ou 3 ans au moins on va dire, de sondage du territoire pour trouver les bons acteurs. Là, en l'espace d'une demi-journée, on avait trouvé une liste d'acteurs phénoménale et en rencontrant les gens, parce que le côté humain, il est quand même extrêmement important. C'est quand même par des rencontres, et c'est pour ça que le rôle est extrêmement important de mise en relation des différents acteurs. C'est quand même par des rencontres humaines au départ que la relation de confiance s'installe et qu'ensuite on peut travailler à la mise en place de solutions, d'idées. On se recontacte, ça peut prendre 2 ou 3 ans et au bout d'un moment on trouve le sujet qui fait que les deux parties peuvent s'y retrouver. Notre alliance, si on peut partir du début, ça a quand même commencé il y a maintenant bientôt 3 ans. On s'était rencontrés, mais dans le cadre d'autres rencontres qu'on avait organisées, qui étaient organisées par le Labo des partenariats. Au départ, on avait, nous, notre problématique, puisque suite à la demi-journée de brainstorming qu'on avait réalisée avec le Labo des partenariats, on avait identifié une problématique chez nous qui était l'évacuation des boues séchées issues de nos stations d'épuration. On s'est rapproché de Soliver, qui était dans le domaine plutôt agricole et qui était sur un projet de construction de bûchettes, mais c'était au tout début même à l'époque. Je ne sais même pas si c'est déjà dans le carton ou pas. En fait, quand on s'est rencontrés, on était en train de travailler aussi avec les collègues à Cécile sur le Labo des partenariats, mais plus généralement autour d'un DLA, puisque on est plusieurs entreprises sociales en Alsace à avoir des vrais problèmes de destruction, d'évacuation, voire de valorisation de nos déchets. L'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on peut partir de cette contrainte pour en faire un avantage. Et donc, les réflexions qu'on avait menées avec les consultants et avec les collègues à Cécile, c'était de réfléchir à un tri plus sophistiqué, beaucoup plus fin, qui nous permettrait d'aller d'un côté vers du compostage et d'aller d'un autre côté vers du combustible. C'était autour de cette thématique que Steve nous avait conseillé de rentrer dans la démarche et de vous rencontrer. On a d'ailleurs bien fait, puisque voilà, on a scellé un partenariat un peu plus tard. C'est vrai que nous on était dans la même démarche et c'est là que le rôle d'intermédiaire du labo est quand même assez formidable, parce que nous on n'était pas au courant des problématiques de Soliver, et nous la démarche qu'on avait, on était dans une réflexion mais qui était au niveau du groupe, justement de trouver des pistes alternatives à l'évacuation des boues séchées et à potentiellement arriver un jour à trouver un moyen de rendre les boues séchées, de les transformer en combustible. Donc on est parti d'abord pour essayer de voir si les briquettes on arrivait à en construire en insérant des boues séchées. Donc on a essayé sur notre prototype et ça fonctionnait plutôt très bien. Même les boues séchées permettaient même de mieux agréger les bûchettes. Donc c'était plutôt positif. Et le deuxième, donc on a défendu un projet au niveau du groupe d'innovation pour décrocher des budgets pour
tester la combustion de ces bûchettes-là et les fumées notamment suite à cette combustion. Donc c'est ce qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Et là, on va dire aujourd'hui, on en est arrivé au stade où malheureusement, étant donné les contraintes réglementaires, le sujet est aujourd'hui, en tout cas vu du groupe, trop difficile à faire passer auprès des autorités réglementaires pour essayer de changer la réglementation et avoir le droit, entre guillemets, d'utiliser une partie de boue séchée dans ces bûchettes. Donc on en est là aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la réglementation ne va pas évoluer un jour, mais en tout cas, on a tout essayé pour essayer de voir si on arrivait à trouver un moyen de combiner de la biomasse et des boues séchées. Et je pense qu'on n'a pas complètement fini. Oui, on peut dire ça, qu'on n'a pas complètement fini, puisque les produits qu'on a sortis, il y a quand même des éléments extrêmement encourageants. Et c'est vrai que si nous, quand on se projetait dans le projet, dans ce que ça aurait pu, si on n'avait pas eu de contraintes réglementaires et pas de frein, l'idéal pour nous, ça aurait été d'être sur des petits territoires également, de profiter et d'essaimer la solution de Solivert pour potentiellement, on produit des boues séchées sur un territoire. En général, c'est une commune ou plusieurs communes ensemble qui utilisent une station d'épuration, qui produit des déchets. On aurait utilisé ces boues séchées en tant que combustible pour, par exemple, un hôpital de la collectivité, ça aurait pu être une école, ça aurait pu être un gymnase, peu importe, une piscine, et en même temps interpeller les gens sur les déchets qu'ils produisent, le fait qu'on arrive à trouver des alternatives et qu'ils puissent être réutilisés, ces déchets-là. Donc on aurait mis en place une économie circulaire, et c'est toujours quelque chose qu'on essaie de faire, c'est pour ça que je pense que c'est pas fini. Peut-être que là, au niveau réglementaire, c'est pas prêt, au niveau du cours du pétrole, c'est pas prêt non plus, mais je pense qu'un jour, cette solution-là, elle finira forcément par trouver une vraie raison d'être. Nous, finalement, comme on intervient, c'est vraiment, le plus souvent, c'est au service d'une grosse entreprise, comme vous, Suez, où vous venez avec une demande soit très précise, donc là c'était sur les achats, c'était creuser un petit peu ce qui pouvait être fait sur les achats responsables, ou alors c'est une entreprise qui a envie de s'engager et qui cherche ce qu'elle pourrait faire et ce qui est pertinent par rapport à son métier, à ses enjeux, à son territoire. Moi, une alliance territoriale réussie, c'est déjà quand on parle d'alliance, c'est plus fort qu'un partenariat, même c'est une alliance, c'est des intérêts communs et une relation gagnant-gagnant. On n'est pas dans une relation de supérieur ou de donneur d'ordre à receveur d'ordre, c'est plutôt une notion gagnant-gagnant et d'intérêt fort commun. Et quand on parle d'alliance, effectivement, il faut se mettre au même niveau. Je pense que c'est le premier pas à faire de côté par rapport à une relation qu'on peut avoir d'habitude de sous-traitance ou de client-fournisseur. On est dans une relation à niveau égal et pour qu'elle soit réussie, pour moi, il faut qu'elle soit concrète. Il faut qu'il y ait un vrai produit ou une vraie création de valeur derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours en phase de recherche et frustré, mais parce qu'on n'est pas encore arrivé jusqu'à l'aboutissement d'une alliance. Par contre, on est dans le concret. Et je crois que cette alliance, on va l'appeler territoriale, mais c'est surtout autour d'un objet. En fait, sur ce territoire, nous avons un objet commun, une idée de recherche, une idée de construction commune. Et c'est ça qui fait que l'alliance est possible. Et c'est bien pour ça qu'on chemine ensemble, les uns avec les autres, quoi. Ouais, moi je suis d'accord, je pense qu'il y a vraiment 3 dimensions. C'est à la fois que ça ouvre des opportunités pour chacun des acteurs dans l'alliance. C'est ce que tu disais, que ce soit gagnant-gagnant. Et que en même temps, ça réponde à un intérêt qui soit plus large. Enfin, ça nous apporte sur un intérêt qui est plus large et finalement, ça contribue aussi au bien commun.